Salut à tous, c'est Ludo du Technicien du Sport Josier. Donc aujourd'hui on a fait une petite sortie, petite grimpe, tranquillou à la Pierre-André, et on va profiter pour parler un peu matos de sécurité, surtout appel des secours. Donc très rapidement, deux choses qu'il faut garder en tête. La première qu'on a tous, c'est le téléphone portable. Donc le téléphone portable c'est essentiel, sauf que pour que ça marche bien, ce qu'il nous faut, première chose, c'est du réseau. Et si ça n'en a pas partout, et aussi ce qui est bien, de la batterie. Donc vu qu'on prend toutes les photos, tout avec, si on l'utilise toute la journée, qu'on ne s'aperçoit pas qu'on use de la batterie, on peut finir la rando, se faire mal à la fin de la rando et pas avoir de batterie, c'est quand même assez con. Donc petite astuce que tout le monde connaît, qui est essentielle mais qu'on ne fait pas obligatoirement, on pense à la batterie de secours. Donc moi là j'en ai une qui est hyper bien, hyper efficace, qui peut recharger jusqu'à 5-6 fois le téléphone, donc qui est très puissante, ça c'est essentiel. C'est pas celle que j'utilise en montagne normalement, j'en ai une qui est anti-choc, qui est très bien, mais bon, vu que c'est un peu à fond en ce moment, et puis vous connaissez comme je suis bordélique, et je sais pas où elle est, donc j'ai pris celle-là, qui au moins me dépanne. Le tout c'est d'en avoir une, par contre celle-là faut faire gaffe parce qu'elle est plus fragile. Donc par contre avec son téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Si on est en montagne, qu'on a quelque chose à faire, on appelle le 112, qui en Europe, enfin nous sur la France, c'est le numéro à appeler, qui va forcer tous les relais. Peu importe vous soyez Orange, SFR et tout, ça va forcer tous les relais alentours. Donc à partir du moment où vous avez du réseau, on peut téléphoner, on appelle le 112 et à partir de là, on leur donne les informations principales. Alors, les informations importantes, je ne vais pas vous donner toutes les infos de base, je vais juste vous donner les plus importantes. La première chose, dès qu'on a eu le 112, on leur donne directement le lieu. Pas besoin de se présenter, patin coup fin, ça ils en ont rien à foutre, que si justement votre téléphone coupe, ils puissent aller vous chercher, au moins qu'ils aient un lieu. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe, quel est le problème, et après vous suivez les instructions qui vont vous être données. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, c'est surtout quoi utiliser, comment l'utiliser, déjà ça. Après, si autre chose très importante qui est moins connue, c'est la radio. Moi je l'utilise de manière professionnelle à l'école de ski, mais tout le monde peut avoir une radio, c'est un petit coût, c'est 20 € à l'année pour avoir le réseau Ubaï. Après on a un réseau dans toutes les Alpes qui est très intéressant pour ceux qui voyagent et qui baladent. Les Pyrénées, bon je vous fais un petit coucou, je sais que vous c'est le bordel là-bas. Donc en tout cas en Ubaï on a un réseau pour 20 € à l'année, et si vous avez besoin d'infos je vous les noterai en commentaire, ou sinon n'hésitez pas à nous envoyer des messages, on vous donnera qui contacter pour le réseau Ubaï, le réseau Alpes. Et après aussi, donc ça on est en direct avec les secours, et du coup ça peut nous faire gagner beaucoup de temps, sachant que la manipulation est la même. On appelle, on donne le lieu en priorité, et après on va donner ce qui se passe. Voilà, je vais rester très bref là-dessus. Donc pour faire simple, le téléphone portable, une batterie de secours, ça dès que vous êtes en montagne n'importe où vous la prenez, et si vous pouvez une radio. Ça a un coût au départ, il faut acheter la radio qui n'est pas donnée, il ne faut pas prendre des trucs, des jouets, mais ça peut vous sauver la vie. Donc si vous faites beaucoup de montagne, n'hésitez pas à ce genre de produit. Voilà, on va rester très bref sur ces outils là, on refera d'autres choses. Sachez que maintenant nous à l'école de ski aussi au SOS, on peut vous former sur ce genre de choses, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur la partie hivernale en tout cas, mais c'est des choses qu'on peut utiliser après toute l'année en montagne, que ce soit dans les Alpes, dans les Pyrénées, ou aussi dans le centre de la France, les Vosges et le Jura. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo avec le Technicien du Sport Josier.